Non. Celui-là est pas facile. Ah oui, c'est bien les petits. D'accord. Et alors, vous savez très bien que le symptôme, c'est une fente qu'on met, enfin une espèce de pièce qu'on met lorsque le nœud borromien à 3 est ouvert. Alors là, vous avez réel, symbolique et imaginaire qui sont indépendants. Et vous avez une quatrième qui est là. Il y a le symptôme qui est là aussi. Le jaune, c'est le symptôme en général. Jaune, c'est le symptôme, mais vous le voulez au milieu, comme vous voulez. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous en défaites un. Oui. C'est le jaune alors qu'on défait. Alors maintenant, vous mettez les 3 comme ça, peu importe. On le fait à 3 ou à 4? À 3. Non, on ne le fait pas à 3. À 4 À 4. Ah, oui. 3 libres. 3 libres. Oui, oui, ben moi je le fais Alors comme ça. ensuite, pour nouer, c'est assez délicat à faire. Alors, il y a un moyen qui est très simple, c'est de transformer les ronds en oreillettes. Ah ben voilà, c'est ça. Donc, première oreillette. Tiens, je peux il n'y en a que 3. Il est par terre. Voilà. Première oreillette. Première et seconde. Oreillette également. Non, fermez, les fermez. Non. Ils sont fermés les 3, ouais. Ça. Non, là vous enlacez. Voilà. Alors prenez les 2 ronds, 2 qui sont pleins. Les ceux qui sont pleins, voilà. Voilà. Vous prenez un. Oreillette. Un seul oreillette. Voilà. Vous reprenez votre oreillette maintenant. Vous reprenez un troisième. Oreillette aussi, sur le deuxième. Voilà. Non, sur le deuxième. Sur le bleu, oui. Bleu, voilà. Et le dernier, vous allez le nouer tout simplement, comme ça. La dernière oreillette. C'est le dernier. Vous lâchez le tout. Attendez, parce que... Est-ce qu'il veut se nouer, lui? Oui. Ouais. Ah oui. Vous obtenez un nœud borromien à 4. Le jaune, c'est le symptôme. Alors, essayez maintenant d'éclaircir un petit peu pour voir quelle place il a dans ce nœud borromien à 4. Vous retirez un petit peu. Alors, pour être plus facile, souvent, il y en a un qui flotte. Prenez celui qui flotte et essayez de voir qu'est-ce qu'il noue exactement. Lequel il noue. Et là, il noue le bleu, manifestement. Alors, vous allez étirer. Étirer. Alors il y a un bleu, un vert et un noir, on dira. C'est ça pour tout le monde. Celui qui est tiré là pour moi, je n'en sais rien. On va essayer de se débrouiller. Trouver. Voilà. Et vous obtenez, vous obtenez votre nœud à 4 étiré, n'est-ce pas? Ouais. Tout à l'heure, au milieu, n'est-ce pas, on pouvait penser qu'il y avait un objet petit a. Il manque un? T'en as que 3? C'est pareil, 4. Il y a 4. Oui, oui, maintenant c'est pas pareil, tu vas voir. Tire-en un des deux. Ouais. Voilà. Un des deux, voilà. Mais tu peux tirer l'autre, ce sera plus facile. L'autre côté, là. Non, entre les deux, là. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil, tu vas voir. Non, le bleu, toujours le bleu. Ah. Oh, merde, dommage. Ah, j'ai trop tiré. Ah, il faut refaire alors. Donc, s'il y en a un qui se J'ai décroche. trop tiré, ça m'a trop plu. Alors vous reprenez comme vous avez vu comment je faisais, n'est-ce pas? Alors, si vous le proposez là, vous apercevrez que vous avez quand même quelque chose qui peut tenir dans l'espace, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce que je veux faire. Maintenant, vous allez prendre ou bien celui-là, ou bien celui-là. Et vous allez tirer. D'abord celui-là, je tire. Oh, zut, je l'ai fait. Ah oui, aussi. J'ai craqué aussi. Non, c'est pas craqué, ça va. Et vous n'avez pas le même nœud. Bon.
Vous n'obtenez pas le même nœud borroméen. Essayez de quand vous écartez. Le symptôme n'est plus à la même place. Ton symptôme, là, il noue le réel et le vert, c'est l'imaginaire. Donc, il est soit imaginairement non, le noir, c'est le symbolique. Soit il est imaginairement symbolique, soit il est symboliquement imaginaire. Puisqu'il est le deux. Et là, manifestement, Je sais plus comment on fait. là, manifestement, Je te rappelle. c'est l'imaginaire qui tire le réel, là, qui tire le symbolique, pardon. Donc il est imaginairement symbolique. En clair, c'est la poésie. Tu dis le symptôme est imaginairement symbolique, là. Il n'est pas toujours... il est bien soit réel, soit imaginaire, soit symbolique. Mais manifestement, il noue quelque chose. Donc là, c'est de l'imaginairement symbolique. La même chose, pratiquement. Ah non, oui. Non, c'est du symboliquement imaginaire. Le vert, c'est le symbolique. C'est l'imaginaire. Le noir, c'est le l'imaginaire. symbolique. Le noir, le symbolique. Attends. Ah, non, alors, oui, c'est bien ça. Hein, C'est pas le. Ah, ça va pas? si, je regarde. Moi, je sais plus comment on faisait au départ. J'ai oublié. On va regarder à nouveau. Ouais. Hein. Zut. Il est mal serré celui-là. Il n'a pas de tenue. Il faut que je fasse voilà. davantage pour le faire. Oui, tenir. c'est ça, il tient pas bien. Ouais. Il faut aller au fond. Bien au fond, bien au fond, bien au fond. Et là, il tient, sauf que je l'ai enlacé. Donc, j'enlace. Alors, vous pouvez vous amuser maintenant. Et donc ça tient à la mise à plat. Hein? À la Parce mise que à plat, oui. Parce que c'est le bleu qui pourrait être à la place du vert. Mais tu peux le mettre à la place du vert. Ouais, Tu peux t'amuser à la place du vert. oui, je sais. Et oui. Ouais. Et tu peux même mettre je manque un quatrième. Là. Par contre, le jaune, il ne peut pas être entre vert et bleu. Tu es sûr? Dans cette présentation-là, non, c'est Essaye. pas possible. On peut essayer. Ah bah, je suis sûr. Moi, j'ai essayé. Parce que regarde, là, si je prends deux... Là-bas. Oui. Voilà, on a un nœud à 4. Donc je prends deux rouges qui font un tore et deux verts qui font l'autre tore. Alors je tire sur ce que je veux, etc. Le vert, le rouge, ils peuvent se déplacer l'un sur l'autre. Les deux verts peuvent venir entre les rouges, mais tu n'auras jamais un seul vert entre deux rouges. Si tu es parti de ça. Évidemment, si tu pars d'autre chose, tu peux dire autre chose. On va voir. Mais on va essayer. Vous pouvez Je sais maintenant pas si vous comprenez. Oui, oui, oui. partir de l'autre côté. J'ai raté quelque chose encore dans mon... Là, tu les mets comment, les deux rouges? Non, non, les faut pas le défaire, sans défaire. Ah. Voilà. D'accord. Voilà. Après, tu passes En fait, on peut faire ton absolument deuxième, Eh bien, c'est l'impression que ton j'ai, c'est que deuxième j'ai réussi une cercle, fois. hein. Là, Mais on va quand dire j'ai que J'ai c'est placé vert. celui-là de de vert, là, oui. là, Voilà, celui-là tu de passes là, un là. rouge Maintenant, on peut essayer Ici, comme encore ça, Oui. et le deuxième rouge. de ici. déplacer celui-là. Voilà. Comment on Par fait exemple, Ça, c'est les le deux jaune ne rouges. pourra jamais être seul entre vert et bleu. Dans ce départ-là. Ouais. Évidemment, on peut partir autrement. D'ici, le jaune ne peut pas être entre le vert et le bleu, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, on va voir. On va essayer. J'avais fait ça avec Jean, il y était arrivé. Moi, j'avais eu le nom, mais je n'avais pas forcé le dose. Voilà, comme ça. C'est cette présentation, tu parlais, c'est ça? Pour tenir compte des couleurs. Hein. Là, c'est un nœud borroméen à 4 où le jaune vient
faire la continuité avec le bleu. C'est ce que tu dis. Le jaune, mais quand on le tire, on le voit bien. Mais là, Ah. oui, mais tire-le comme ça pour voir ce que ça donne. Oh bah c'est pas la peine parce que mais là non c'est non j'ai du mal parce que je le tiens bien là. Tu vois c'est bien un nœud à 4. Oui, c'est un 4, absolument. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui fait raboutage par rapport au... Hein? Non le jaune est complètement au-dessus du noir et du vert et il est complètement au-dessous du bleu. C'est mal de les voir comme ça aussi. Hein? C'est marrant de les voir comme ça aussi. Oui, c'est là où on voit, il me semble mieux, le rôle du symptôme, quoi. Oui, vous pouvez essayer de... Oui, mais... Là, on ne voit pas dans quelle mesure il noue deux... Si, il noue quoi? C'est le jaune et le bleu qui, vu de loin, ont un aspect comme s'il y avait un seul rond, quoi. Oui, mais c'est bien ça. C'est pour ça que c'est une opération de redoublage, ça. Qu'est-ce qui redouble quoi? Mais lui, il vient redoubler le bleu. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc ici, le bleu, c'est de l'image. Le bleu, j'ai dit que c'était du réel, tu vois. C'est du réellement réel, là. Oui. Oui, enfin, ça redouble le réel. Oui, mais enfin bon, après on choisit les couleurs qu'on veut, quoi. Oui, mais enfin, bon, disons que c'est un redoublement. Et c'est pas une si suppléance. Si tu considères que le bleu c'est le symbolique et le jaune le symptôme, si. Parce que c'est comme ça que ça s'est mis là pour moi, peu importe. Mais là, tu vois bien que tu as le jaune qui vient compléter le bleu. Si je dis le bleu, c'est le symbolique. Oui. Le bleu. Si je dis le bleu, c'est le symbolique. Oui. À ce moment-là, on voit bien qu'il complète le jaune, le jaune complète le bleu de façon à en faire comme un tort. Comme un tort, voilà. À 3. Voilà. J'ai oublié ce que c'est des torts, moi. Ah oui, à 4, oui. Ouais, enfin, c'est un tort, mais c'est un tort, on va dire un tort à 3,5, quoi. Ah voilà. À 3,5. Voilà. J'aime bien. Mais alors bon, là je le fais passer ici, par exemple, voilà. Comment je pourrais faire? Oui, je tire ici, il faut que je tire bien, parce qu'autrement, ça va se dénouer. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Là, je viens redoubler. Si ça, le bleu, je l'appelle le bleu, le ciel bleu. C'est le réel, je redouble le réel. Hein. Bon, alors je vais le faire repasser par là maintenant. Comment je peux faire? L'impression que ça donne, c'est qu'il s'inverse les deux, mais qu'on ne peut pas... Celui du centre, on n'arrivait pas à le... Parce que on était arrivé avec Jeanne à faire en sorte qu'il puisse prendre toutes les places. Oui, mais justement, Gérard, il dit que c'est pas possible. Quand on est sur 4, on est obligé de faire des choix. Hein, c'est ce que tu disais. Des choix de... si vous voulez, je vais vous faire un petit... Vas-y. Vous avez la placé. Quelle couleur? Qu'est-ce que tu veux comme couleur? 2 à 2, ils s'inversent, mais effectivement, les deux du milieu, je ne suis pas arrivé à les inverser. Alors, c'était mon hypothèse. Voilà. Je trouve au milieu. Et les deux du milieu, comment les inverser? On va voir. Celui-là, je vais le faire passer de l'autre côté. Là. Bleu. Je ne sais pas comment il était à l'origine. Je ne sais pas où il était à l'origine. Est-ce que je reprends l'origine là? Je ne m'en rappelle plus. Je vais essayer. Attends, on va le regarder. En tout cas, vous avez inversé le jaune et le bleu. Oui. Je voudrais inverser le bleu. Donc, enfin, on n'arrive pas bien à distinguer le bleu du vert, on va dire. Et là, il y a 2 ronds en oreillette. Hein. Ils sont libres. Hein. Oui. Ils sont juste l'artefact. Il y en a 2. Oui, mais ils sont libres. Hein. Si je tire, ils se séparent. Ils ne sont pas noués. Là. Hein. J'en fais un troisième ici. Ils sont vus de comment les deux là? Si
si tu tires l'extrémité du bleu ici et l'extrémité du vert ici, si tu tires, ils vont se défaire parce que tu vois qu'ils passent en dessous. Ils sont juste pliés Ils sont l'un juste, dans l'autre. Ils hein. sont juste pliés. Ils sont- Ils tiennent pas, quoi. Voilà, puis voilà le troisième. Donc ils sont tous libres en fait. Bon, voilà le quatrième, le symptôme. Là, je pars de la présentation bleu-vert d'un côté, noir de l'autre. Évidemment, si je pars d'une autre présentation bleu-noir d'un côté, vert de l'autre, ça donnera d'autres issues. Alors, voilà. Celui-là. Donc là, je referme le travers parce que je ne sais pas trop où c'est passé. C'est là. Ça passe au-dessus. Tu es obligé de le passer au-dessus, non? Au-dessus du rouge. Non, En dessous, là. En dessous, Le- en dessous parce que l'autre il est le au-dessus. rouge, il passe une fois sous le vert et une autre fois Sûr. sur le vert. Ah oui, en deux, Ah. oui, bien sûr, puisqu'il est double. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc là, quand Et le bleu, il est raccroché à quoi, là? Tu sais le bleu, Il est raccroché au vert, mais... Ah oui, il est raccroché au c'est vert. un- Il tient parce qu'il y a le rouge qui traverse. c'est un faux trou. Oui, ça. s'il n'y avait pas le rouge, il ne tiendrait pas. Mais le Ouais. rouge fait Ouais. que ça l'empêche, ça reste sous forme d'oreillette. D'accord, Voilà. ok. Et donc, quand vous tirez sur vert et bleu, vous avez les deux, rouge et noir, qui viennent au milieu. hein. Ouais, Par contre, si vous tirez sur vert et rouge, ben, il y aura le noir qui va jouer à la place du rouge. Ouais. Parce que ça ouais, tourne. ouais. Comme les deux là, ils tournent. Ouais. hein. Ouais. Mais jamais vous pourrez faire venir rouge ou noir entre vert et bleu. Uh-huh. Jamais. Vous pouvez faire venir les deux en même temps, entre vert et bleu, mais jamais un seul. Parce qu'on est parti du truc que Souris appelle le nœud générateur. Et c'est celui-ci. Le troisième. Le nœud générateur de souris, c'est deux en lacets en oreillette qui sont tenus par le troisième. Ouais. Ici, le troisième il est constitué de De deux. deux consistants. Mais on reste toujours dans la même pratique, quoi, à la disposition. Donc tu dis que, bon, voilà, ma théorie est complètement fichue en l'air, parce que manifestement, nous étions arrivés, mais alors comment nous avions fait, je ne me rappelle plus du tout. C'est pas possible. C'est pas possible, parce que notre position donnée... Sauf si tu as commencé autrement. Si tu as mis bleu et rouge, et puis noir et vert, bon, bah, bien sûr, les échanges. Mais bon, Les échanges. Là, ce qui trompe, ce qui peut tromper, c'est les couleurs, hein, si on les change de place. Ce qu'il faut voir, c'est la place position. de chaque rond. Mm. hein. Et ça, ils ne peuvent pas changer. Mais est-ce que quand tu les fais par deux, Ouais. quand tu les fais par ensemble, comme ça, droit, comme ça, là, et qu'on on nous le quatrième. nous le quatrième, Oui, Ouais. vas-y. tu vois, mais comme ça, n'est-ce pas? Là, et là, Donc là, tu es jaune et bleu. Hein. On va dire c'est ton couple ici, là. Voilà. Jaune et bleu.
jaune et bleu. Voilà. Maintenant, ton jaune ne pourra jamais venir seul entre vert et noir. Mais tu fais un enlacement entre les deux, toi là. Oui, ben pourquoi pas. Pourquoi pas, ça tu peux le refaire. Est-ce que je fais un enlacement là? Là, tu vois, si tu le déformes, regarde, là tu vois que tu es dans cette position-là. Ouais. Tu es là. Tu vois? Je suis là. Et puis là, regarde, là. hop, voilà. Et puis l'autre, il est là. Là, tu as tes deux, voilà, tu vois, là tu vois bien, tu as tes deux paires, D'accord. t'as des deux paires de ronds. D'accord. Oui. D'accord. Donc je ne peux pas passer le bleu, par exemple, et le vert, je ne peux pas les modifier. Je ne peux pas les mettre. Bleu, c'est le vert. Je vais avoir le jaune, ça va. Après, la démonstration est peut-être pas simple. Bon, parce que là, nous, on ne trouve pas. Parce que la discussion que vous avez. Il faut vraiment pratiquer le. Ouais, le non, truc, attends. La discussion que vous avez, elle est intéressante. Parce que lui, il dit on peut, toi, tu dis on peut pas. Et effectivement, on pourrait dire que c'est pas parce que tu n'as pas trouvé la solution qu'elle n'existe pas. Non, je sais qu'elle n'existe donc, pas. voilà, mais je suis d'accord, moi aussi, je pense que ça n'existe pas. C'est juste pour suivre sur le raisonnement. Il faudrait arriver à prouver que c'est impossible. C'est pas parce que tu l'as pas trouvé, le fait que tu ne l'aies pas trouvé n'est pas suffisant. Je l'ai remis là, il est comme ça au départ, peut-être, je ne sais plus où j'en suis finalement, à force de manipuler comme ça, n'est-ce pas? Bon, on y était arrivé ou bien mal. Bon, enfin, bon, ce que je voulais prouver avec ça, c'est qu'il y avait une structure à 4, hein, et qu'en la travaillant, cette structure à 4, on pouvait arriver aux 11 étirements, 12, pardon, aux 12 étirements que tu avais proposé un jour, Gérard, à la Lysimac. Mais 12 étirements de quoi? À 4. Tu avais fait 12 étirements. Là, tu ne te rappelles plus? Voilà. Tu avais fait ça, et tu avais dit il y a 12 étirements. Tu veux dire 12 croisements? 12 positions? Des croisements, tu parles. Tu dis étirement, c'est quoi? 1, 2. Non, 12 façons de le faire. Je pars du bromin. À 4. À 4. Oui. Je tire. Ça t'en fait une. Ça en fait une, oui. Et tu dis qu'il a dit qu'il y en avait 12 façons de le faire. 12 façons. 12 étirements. Et qu'ils étaient interchangeables. Tu disais aussi, tu vois. Tu parlais de. Tu en parles dans ton. Moi, j'ai fait des chaînes à 12 aussi, alors je ne sais pas si c'est ça. Oui, j'essaie d'en faire une chaîne à 12. Attention au microphone. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à partir de là? Bon, manifestement, ça affiche un petit peu ma théorie, puisque j'y suis pas arrivé. Mais alors, bon, il y a 12 possibilités d'étirement à partir du nœud A4. Bon, peut-être qu'on ne peut pas faire à partir de la structure A4 définitivement, pourtant, en principe, Qu'est-ce que tu appelles étirement? c'est ce que quand je tire comme ça le bord. Je n'en vois que C'est une 4. A transformation. priori, il y en a Transformation. 4. Oui. 2 x 2. Oui, il y a 4. Oui. Alors, celui-là, je peux le changer aussi, tu vois. Oui, mais il y a que, puisque chaque extrémité n'a que 2 positions, ça fait 2 x 2. On peut arriver à faire, manifestement, on devrait pouvoir y arriver à en faire 12. Parce que là, on fait des redoublements, tu vois, par exemple. Là, il y a l'imaginairement symbolique. Hein? Non, là, c'est le redoublement, n'est-ce pas? Mais on peut en faire de l'imaginairement symbolique ou de symboliquement imaginaire. C'est pas la même chose. Hein? L'imaginaire symbolique, ce qui fait que ça fait 3 fois de 6, et ensuite, avec les autres, on peut en faire 2. Hein? Ce qui fait 12 en même temps. Il faudrait que je vous passe ça, que vous vous amusiez avec, finalement. Bon, je reprends autrement. Hein, donc, si on tire comme ça, on obtient ce que Claude montre, hein, le truc à 4. Là, dans cette séquence, j'ai donc bleu, vert, rouge et noir. Rouge, noir. Ce qui peut changer, c'est vert et bleu. On peut garder rouge, noir. Par contre,
on peut garder la vert bleu et on peut changer rouge noir. Et on peut changer Et puis, de... on peut Ça fait revenir 4. au début et avoir bleu, vert, Noir, rouge. noir, rouge. Hein. Mhm. Voilà. Il n'y a que 4 possibilités. Dans la mesure où vous avez fait ce choix au départ. Évidemment, si vous faites un autre choix, il y aura 4 autres possibilités. Hein. Mais bon, c'est clair. Mais, en tout cas, moi j'avais travaillé avec le neuroboro, enfin le symptôme réel, symptôme symbolique et symptôme symptomique. Je crois que, non, réel, symbolique, imaginaire. Il y avait il y avait deux possibilités pour chacun. Ça faisait 6. Et avec le symptôme que j'avais fait écran jaune, il y avait 6 possibilités de nouer. Ça faisait 12 en tout. Je tombais sur tes... Bon, maintenant, bon, j'avais fait, on l'avait fait comme ça, mais bon, il y avait 12 possibilités, mais il fallait intervertir parce que parfois, c'est le... Mais alors attends, je peux intervenir une seconde. Vas-y, je t'en prie. Mais ce que dit Gérard est intéressant, Oui. lié à cette impossibilité. Qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau clinique de cette impossibilité? Moi, je trouve que c'est pas un manque, mais c'est au contraire quelque chose qui est en plus. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est confronté nécessairement, si on suit ce raisonnement, qu'on est confronté nécessairement à trois choix. C'est-à-dire qu'on choisit d'une façon irrévocable de dire que le symptôme est une partie, est la partie manquante du symbolique. Et se construit à partir de là tout un discours que moi je rattache à la sublimation. Hein. C'est quand j'ai trouvé mon objet à attacher au symbolique que je peux que mes symptômes vont avoir moins d'importance pour moi dès l'instant où j'ai un objet de sublimation. On peut aussi dire que le bleu c'est l'imaginaire et que je fais le choix d'accrocher ce symptôme à l'imaginaire, ou je peux faire le choix de l'accrocher au réel. Après, ce que je m'étais demandé, mais je n'ai pas vraiment des réponses très satisfaisantes, c'est de quoi s'agit-il quand on l'attache au réel ou quand on l'attache à l'imaginaire. Moi, j'avais un peu l'impression que de l'attacher au réel, ça correspond au geste du grand sportif. J'ai envie de dire ça. Que le grand sportif utilise le symptôme pour forger son corps réel, en ne prenant pas en compte la douleur, en faisant des exercices 8 heures par jour. Enfin, il y a quelque chose qui lui permet de se compléter parce qu'il vient accrocher le symptôme. Son corps, c'est son symptôme, on pourrait presque dire ça. Après, pour ce qui est de l'attacher à l'imaginaire, bon, alors est-ce que c'est peut-être les grands poètes? Est-ce que c'est, tu vois, c'est leur poème qui vient avec tous les jeux de comme on nous disait aujourd'hui, de tropos, de tous les tropes possibles, eh bien il utilise ce symptôme qui est la poésie pour permettre aux 4 de tenir grâce à l'imaginaire. C'est pas l'opposition à ce que tu dis de la sublimation, justement, où c'est le symptôme qui est attaché au symbolique, Si. où là on est justement du côté du poète. Oui. Ah, Oui, c'est ça. Imaginaire symbolique, c'est la poésie, me dit Lacan. non, mais il a pas... De la sublimation, Oui. comme étant justement
l'objet attaché au symbolique. Oui, ça on est d'accord que c'est l'objet attaché Dans au la symbolique. position du poète, c'est de la sublimation. Oui, peut-être, oui, pourquoi pas, oui, peut-être, mais c'est à ce moment-là, peut-être, mais c'est peut-être pas du côté du symbolique, je sais pas, parce que quand même, qu'est-ce qui te fait sentir la poésie, c'est quand justement tu as des figures de style, des tournures, des tours de phrases, des tournures de phrases qui viennent modeler ton imaginaire d'auditeur ou de lecteur, finalement. Ça vient toucher l'imaginaire. Hein. Par ces constructions. Alors du fait que ce sont des tournures de phrases, c'est sûr que ça a à voir avec le symbolique, mais le symptôme, peut-être que ça a toujours plus ou moins à voir avec le symbolique. Je me rappelle, c'est sûrement célèbre pour ceux qui ont connu, où on a toujours présenté les boxeurs comme des gens totalement incultes, mais il faut avoir lu ou avoir entendu, j'ai entendu une fois ce que Marcel Cerdan avait écrit de ce qui se passait dans sa tête pendant son combat. C'est très impressionnant. C'est un métaphysicien. Ce que je voulais aborder ça justement dans un deuxième temps plus pratiquement, à savoir pour dire que des symptômes, il y en a partout. Le collectionneur de timbre-poste, Voilà. Ouais. un symptôme. Mais, Le sport. je voudrais revenir sur un truc, c'est à la fin de RSI, hein, où Lacan fait 3 schémas. C'est sur ce qu'on discute là en ce moment. Alors, il va mettre par exemple réel, symbolique, imaginaire. Et le 4e, il va l'appeler nomination de l'imaginaire. Voilà. Et c'est l'inhibition. Ensuite, il va faire R-I-S. Donc, le 4e vient nommer celui qui est en face. Hein. Donc, c'est nomination du symbolique. Ça, c'est le symptôme. Et ici, I-S, donc R, nomination R, et c'est l'angoisse. Donc pour moi, je comprends que le symptôme, c'est uniquement cette disposition-là. Tout à fait. Après, il y a des variations cliniques. Tout à fait, je suis d'accord avec Oui, toi. mais ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, il appelle ça symptôme là et pas symptôme. Parce que finalement. Je ne sais plus comment il appelle. C'est une nomination. Je ne sais plus s'il dit symptôme ou symptôme. Je crois qu'il dit symptôme, hein, mais je ne m'en souviens plus. Non, il dit nomination réelle. Nomination réelle, effectivement, nomination. Oui, bon, mais regarde, c'est pas forcément contradictoire avec ce qu'on disait avant. Ouais. Ici, l'angoisse. Mais est-ce qu'on est très loin de ce qu'on disait du sportif de très très haut niveau, qui joue avec son corps hein, et qui finalement l'angoisse ou la douleur, elle n'a pas lieu, elle n'a pas voix au chapitre. Hein. C'est tout là. On regarde les coureurs cyclistes, tu vois, ou les coureurs du marathon, ils ont un rapport à l'angoisse qui est générée automatiquement par la fatigue, enfin par tout cet excès réel. Eh bien, ça n'a pas voix au chapitre, quand même. Donc, on peut dire que l'angoisse, c'est peut-être le symptôme, alors pour le coup, le symptôme du grand sportif. Bon, on peut dire ça. L'angoisse, dit-il, c'est du symboliquement réel. Oui, bien sûr. Symboliquement réel. Le réel qui vient essayer de pénétrer dans le symbolique, n'est-ce pas? Oui, ça c'est par rapport à l'aplatissement l'ouverture du borroméen empilé, hein, avec les zones là, que tu avais montré, Jacques, l'année dernière. Là. Il y a
les champs Oui, des Oui, données. voilà, oui. oui, Bah, c'est ce que j'ai vu traîner aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui avait donné ça. J'ai pas vu ça. Bon, oui, c'est... bon, là, je fais très simplifié, bien sûr. Hein. Donc, c'est ici, je considère que j'ai le réel, ici l'imaginaire, ici le symbolique. Hein. Comment on vient de se mettre là-dessus inhibition, angoisse, symptôme. Étant donné que l'angoisse, donc le réel, la conséquence immédiate de l'angoisse, c'est le passage à l'acte. Un passage, pas un acting out, mais un passage à l'acte qui est quelque chose de très... qui est le même chez tous les animaux, on va dire. Hein. Face à un stress, ils ont une réaction soit de défense, soit de course, etc. Il y a l'action qui suit l'angoisse. Mais pour l'humain, il peut y avoir tout un jeu d'images qui viennent faire obstacle à l'action. Hein. Et c'est ce qui serait ici. Donc, envahissement de l'imaginaire par le réel. La différence quand même, c'est que il est noué. Les trois noués sont noués. Moi, je ne suis pas noué. Oui, bon. Et c'est pour ça que je dis que les symptômes viennent nouer. Oui, non, mais attends, là, je ne parle pas du symptôme. Là, je parle du nœud à 3 ou du nœud à 4. Parce que celui-là, si tu le regardes de très près, peut-être tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a deux noms. Et peut-être il y a peut-être deux ronds. Il y a peut-être le symptôme qui est déjà là. Mais peu importe. Là, je raisonne sur angoisse, inhibition, symptôme. À savoir que cet envahissement fait fonction d'inhibition. Hein, ça vient inhiber. C'est INH. Oui. Vient inhiber par un envahissement du réel, évidemment. Et d'un seul coup, il y a c'est l'envahissement de l'imaginaire qui t'empêche de prendre la décision de courir, par exemple. Et là, la conséquence de ça, c'est ce que Lacan ici fixe ici comme étant... Inhibition. Qu'est-ce que j'ai raconté? Je vous ai dit des conneries. Qu'est-ce que tu as dit là? Mais non, c'est l'angoisse ici. Ouais. Entre l'imaginaire et le réel. Ah oui, bien sûr. C'est l'angoisse qui lorsqu'elle ne déclenche pas l'action, voilà, oui, bien sûr, excusez-moi. C'est lorsque l'angoisse, normalement, elle déclenche l'action. Si, avec l'histoire du sujet, l'angoisse, elle ne déclenche pas l'action, elle vient agir sous forme d'inhibition, elle vient sous forme d'angoisse qui vient envahir l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui est envahi. Et là, la conséquence au niveau du déroulement des signifiants, c'est inhibition. C'est-à-dire qu'il y a une inhibition dans le cours des signifiants. Et cette inhibition vient se retourner donc, sur le réel sous forme de symptômes. Symptômes. Hein? Ça, c'est ce que, effectivement, c'est à la fin de RSI. Avec le truc qui, moi, m'a toujours fasciné, c'est que ça, il l'a déjà dessiné en novembre. Il ne l'a pas expliqué, mais il le dessine déjà en novembre. Hein. Ce qui est extraordinaire. Bon, voilà. Mais, oui, bon, la différence entre moi, c'est que moi, je dénoue complètement, ce qui fait que inhibition, symptôme, angoisse, ça se reconfigure, c'est une manière de reconfigurer À travers les symptômes. Oui, pourquoi pas, peut-être. Oui, Les symptômes. Et je veux dire que, bon, tu prends le métier de flic, par exemple, hein, c'est du côté de l'inhibition, ça. Hein. C'est la loi, on défend la loi pour ne pas la traverser, etc. Inhibition, bon, je veux dire qu'il y a des tas de métiers. Et notre métier de psychanalyste, qu'est-ce qu'on en ferait? C'est un redoublement du symbolique, par hasard? Je veux dire qu'il y a pousse aux symptômes. Hein? Ça pousse aux symptômes. Ça pousse aux symptômes, mais symptômes comme redoublement, je dirais là. Pas ça, pas le symptôme. Le symptôme. Le symptôme. Symptôme.
ce redoublement à ce moment-là. Alors c'est là que bon, il y a des redoublements, il y a aussi des suppléances, l'art, la peinture, etc., l'écriture, etc. Ce sont aussi, c'est du côté du symptôme là, je crois aussi. Oui. Ce sont des symptômes. C'est pour ça que je dis que, bon, même si je n'arrive pas à faire la nouvelle du milieu, que les symptômes viennent suppléer, justement, au manque de nouage des trois RSI. C'est cela que je dis, simplement. Et à partir de là, alors après, oui, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Oui, qu'est-ce que c'était le réellement imaginaire? Qu'est-ce qui pourrait être le réellement imaginaire? Qu'est-ce que le réel viendrait faire tenir comme imaginaire? Pour l'imaginaire, est-ce que ce serait la religion, par exemple? C'est des questions comme ça que je pose. Ou un personnage imaginaire. Dieu, on fait des images de Dieu quand même, hein, même si c'est par exemple. Ce sont tous ces éléments-là qui ne sont pas directement avec RSI, mais permettent de maintenir un nouage des trois catégories fondamentales. RSI et le quatrième vient suppléer, redoubler, etc. Quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Et c'est pour ça que je me dis que de l'inhibition symptôme angoisse. Et c'est pour ça que je dis que dans le nœud A4, il y a une concrétude. Il y a quelque chose qui vient parler de la concrétude de l'individu dans l'existence. Peut-être du moi. En tout cas de l'individu. C'est dans l'existence. À partir de là, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais vous proposer travailler sur la base de l'unité, parce que je voudrais arriver au schématisme boroprojectif. C'est quoi ça? Le schématisme boroprojectif, c'est le schéma de... C'est René qui a fait ce schéma, c'est une superposition de borroméens et de plans projectifs. Et de plans projectifs. En gros, à partir du schéma R de Lacan. Mais on va y arriver après. Hein. Là, je vous propose des bandes de Mébius. Et là, celle-ci, c'est la bande de Mébius de Escher, pardon. Hein. Elle est coupée au milieu, quoi. Elle est coupée au milieu, mais elle n'est pas coupée, en fait, elle est quand même. Comment ça? Ça, c'est bien, ça. Elle est d'un seul tenant quand même. Oui, mais enfin, elle est plus borroméenne, en fait, parce qu'elle est bilatère. Non, elle n'est pas bilatère. Oui. Bah si. Si, puisqu'elle est coupée au milieu. Elle est bilatère. Oui, mais regarde. Elle n'est plus unilatère. Oui, elle est continue. Et elle est bilatère. Attends. Une, deux, Là, si je suis devant. Non, unilatère, regardez bien. Pas possible. Là, je suis en dessous. Là, je suis dessus. Là, je suis devant. Là, je suis derrière. Là, je suis devant. Et là, je suis... Non, elle est bilatère. Elle est bilatère. Oui, forcément. Regarde. Attends, je vais la colorer. Hein. On va colorer le dessus-dessous. Dans le milieu. Donc là, longitudinalement. je commence comme ça, d'accord? Continue. Donc là, elle est rouge. Puisque à ce moment-là, là, elle est la rouge ici. bilatéralité Voilà. vient marquer Attends. le voisinage de la bande de prendre les Möbius. couleurs, d'accord? Oui, si tu veux. Parce que je veux dire, suivre la même couleur. derrière, C'est Ok. difficile. Alors, Attends, donc elle continue ici. La bande de Möbius ici, Elle elle est d'accord, elle est entre- derrière, et puis là, elle revient ici. Là, D'accord. continue. Et C'est ça, ça. On est rouge. la bande blanche, là, elle est Là, unilatère. elle est rouge. Mais ça, c'est les bords. D'accord. Et là, on est derrière, donc elle D'accord. revient ici. Et ça, c'est D'accord. unilatère. Oui. Faut faire avec Continue. Voilà. Donc, il y a Et là, elle est derrière. Oui. Elle est derrière, là, ici, elle passe derrière. Elle est là. Oui. Elle passe derrière, et donc elle revient ici devant. de la bande. Et donc elle est Ce rouge. qui reste bien, c'est la couleur. Elle est rouge, et elle-même. l'autre côté n'est pas coloré. L'intervalle est De blanc. l'autre côté n'est pas vert. Le reste est De l'autre transformé. côté n'est pas. On va figurer Il le triche un vert. peu là. Attends, on va faire le vert.
Donc ici on est vert, Et rouge. on est vert. Ici on passe derrière, on est là, et donc là on redevient vert. Là on est derrière, on est Il est très derrière, fort, on quand même, redevient Michel. vert ici. Il est très fort. Et là, Et là on est derrière, Roi de et on division, arrive ici, quand même. on est vert. on C'est est- normal, puisque c'est C'est le roi de division. lorsque, écoute bien, une bande de Möbius, elle a un seul bord. Oui, Quand tu coupes au milieu, tu crées un deuxième bord. oui. Donc si tu as une bande à deux bords, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une bande à deux bords qui est unilatère. Mais en Je tout suis pas cas, sûr. tu peux la meubianiser. Oui, oui, si tu fais une... Même si elle est doublée. mais non, si ici je suture maintenant, si je suture ici la partie blanche, si je suture la partie blanche, je refabrique, c'est-à-dire je fais une suture sur deux bords, je crée un seul bord. Hein? Oui, mais elles sont entrelacées Oui, mais et tu peux faire du bien avec les deux. à condition de supprimer un bord avec Faut- la bande bleue. Tu sutures. Tu sutures. Faut que tu sutures. Il y a deux bords, il faut que tu en enlèves un pour une bande de Möbius. Parce C'est que d'accord qu'une bande... Non, mais c'est pas une bande de Möbius unitaire à ce moment-là. Si. Il y a deux. Quoi? De deux. Non. Si. Mais non, il y a un seul Non, brin, vas-y, écoute, vas-y, regarde. construis-la. Mais pas- On peut avec un Regarde. papier, ouais. Avec un Avec du papier. scotch. J'ai déjà construit. Oui, bah tu vas voir. On a pris, c'est coupé au milieu ou au bord, je m'en rappelle plus. Ah, mais c'est pas au milieu. pareil. Ah, non. Au milieu. Ah, non. Au milieu, ben oui, mais Oui. tu verras. Non, bah, Je l'ai vas-y, fait, fais-le. ça. Je Je vais vais le faire chercher avec du du papier de. Je cherchais du papier. La même Parce feuille que de la quand tu coupes la bande de Möbius au milieu, longitudinalement, tu crées une bande de Möbius dans l'espace de la coupure. Oui. Et ce qui était la bande de Möbius, elle est devenue bilatère. Elle ne peut pas rester bande de Möbius encadrant une autre bande de Möbius, c'est pas possible. Elle rentre à l'intérieur. Moi, je vais vous chercher du matériel. Ça. Je te promets, hein. Bien, bah, possible. il suffit de le faire. On va trancher Möbius alors. Oui. Il y en a une qui est Il y a les nœuds gordiens, unitaire, bien sûr, et l'autre, on va la faire à l'intérieur. Mais quand elle est bilatère, ce n'est plus une bande de Möbius. Il faut se méfier des chaînes. Il faut se méfier. Oui, oui, oui. J'ai oublié un truc. Ok. Alors, je vais récupérer ça. On continue à discuter, j'arrive. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, ça c'est la bande de Möbius de Escher, n'est-ce pas? Il y a celle de René Lève, bien sûr, hein, où, bon, les collets, il y en a qu'une, n'est-ce pas? Mais là aussi, comme dans celle-là, il y a des méridiens. Il parle de méridiens. Ces méridiens, il les appelle... je vais faire un petit... Ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Si je me trompe, zut. Attendez. Si je fais ça, ça va. Oui, tu fais un pli là. Voilà. Et alors ici, vous avez, dans son schéma de reproductif, des méridiens. Voilà. Comme ça. Oui, ben, ouais, d'accord. Ouais, Ah, ouais. alors, le premier, c'est les objets. Le deuxième, c'est les images. Ouais, vous voyez. d'accord. Oui, ça c'est Les sur le lettres. bon projectif. Ça. Voilà, oui, d'accord. Etc., etc. Vous avez la lettre, le corps, le symptôme. Hein. Symptôme aussi, la réalité, puis un barré. Voilà, tiens, tu as une bande de Möbius. À toi de faire. C'est la couper au milieu? Ouais, tu veux que je fasse la couper au milieu? Au milieu, oui. Donc, tu me surveilles, hein? Oh non, je voulais Je confirmer. triche pas, Tu vois hein? qu'elle est meubienne là, qui a un c'est seul le bord, il y a un qui seul a bord. un seul Oui, bord, oui, oui. avec une Voilà. face.
Donc maintenant, je découpe en plein milieu. Hein. Non, c'est important de le faire parce que sur un tableau, c'est trop compliqué. Voilà. Donc maintenant, tu as la double... Ah ben oui, mais celle-là, oui, tu peux le faire. Là, tu la fais bien, ça, facilement. Hein. Comment? Quoi? Ça, tu peux le faire bien, ça. Vas-y, comment? J'ai déjà fait, alors... Il faut que tu fasses. Comment je fais bien ça? Je fais pas, là, comment je le fais bien? Ça, je le fais bien 36 000 fois, mais Parce que tu vas faire des collages, là. Alors. Non, je fais rentrer. Non, mais là, t'as... Et t'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que cette bande, elle est bilatère? Bah, suis le bord. Attends, est-ce que je peux la on colorer? va le vérifier. Est-ce que je le colore? Hein, je mets un côté rouge, un côté vert. Hein, d'accord? Bon. Alors, là, on est sur... Attends, c'est là. Là, on est sur le côté rouge. C'est rouge, Ok. ça suffira. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a un côté rouge, un côté blanc. D'accord? Oui. Merci, ça me fait 2 fois moins de travail. Voilà, donc je continue, hein, jusqu'à ce que je rencontre quelque chose. Très rouge. C'est bien. Attends, ça il y a ce vert. Ah oui, ça tient, oui. Mais un peu de rouge, allez. C'est là où on s'aperçoit qu'elle est militaire et que ça nous remet en cause toute notre théorie depuis des années. Et on se suicide en cœur. Ah, moi je suis débutante, alors j'ai le droit Ah à la bon vie. d'accord, donc toi tu Moi, je pourras découvre. raconter l'histoire. Voilà. Voilà, tu Il en seras là faut pour bien raconter une. l'histoire. Bon, alors regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un côté qui est rouge et un côté qui est blanc. Donc elle est bilatère. J'ai pas pu mettre en continuité. Tu vois bien qu'elle est bilatère ou pas? Je le vois, oui, c'est clair, net et précis. Et t'as combien de bords? Hein? De bords, bien sûr, et oui, c'est clair. De côté, c'est deux Deux bords. faces, deux Deux bords. faces. Alors, comment je me suis débrouillé moi, pour la rendre Ah, tu peux faire comme. Mais écoute, regarde, tu l'as sous les yeux. Tu l'as sous les. Non, mais si, Faut twister. Tu l'as sous les yeux. Ici, il Faut twister. suffit de recoudre. De Ah bah oui, recoudre le bleu. voilà. C'est-à-dire de recoudre ce que j'ai découpé. Ah, Et si ça on peut redevient l'appeler une bande de adieu, Möbius. tout faire. On peut la brûler. Bon, je sais pas comment je m'y suis pris. C'est en faisant une Il va autre, falloir que je vous le prouve par... Ah, Mais tu peux pas, si tu veux prouver, puisqu'elle est Bah, bilatère. là, Elle est c'était- bilatère. Oui, Elle a deux Sors, bords. fais une autre Elle a deux coupure bords. médiane. Ça c'est son réel. Ben oui, donc tu peux L'espace pas qui le. est créé, Tu peux pas c'est la cette transformer en bande-là, un bord si tu fais pas de et qui couture. sera avec deux autres bandes, une de chaque côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si par contre, une fois qu'on la découpe au milieu, si ça donne une seule bande, je sais pas. Bah, il y a Ça, plusieurs ça, torsions. ça, Il y a aussi, plusieurs torsions. Ou si ça fait deux bandes, ça je sais pas. Quand Quoi? on la coupe Ah non, pas sur le jamais- bord, J'ai jamais fait l'essai. Si. De la recouper encore là. Ah. Longitudinalement. Ah bah ça va faire. Ah, bah c'est si, pas si mal, tu, ça. bah, si tu Pas mal, rajoutes ça. deux bords, tu rajoutes deux bords, donc tu vas faire 4 bandes, puisque c'est bilatère. Donc tu as deux bandes. Donc tu auras 2 bandes en lacets, D'accord. 2 bandes unilatères en lacets. Ouais. Ben, c'est pas ce qu'il y a là. C'est deux bandes enlacées. Ah, c'est pas enlacé. Et il n'y a qu'une seule bande là. Il n'y a qu'une bande là. Oui, mais si ça c'est coupé, on a deux bandes qui sont enlacées l'une et l'autre. Si quoi est coupé? C'est quoi avec Cette bande, elle a été coupée, donc il reste la coupure là au milieu. Ouais. Et donc on a deux bandes. Non. Mais non, regarde. Non, regarde. Regarde, j'ai Celui-là. suivi. Une bande à double Là. torsion. Tu vois, hop, Ah oui, d'accord. et tu passes là. Oui, hop, oui, oui, hop. en effet. Puisque tu vois, j'ai suivi la couleur. J'ai pas changé de bande. je ne sais plus, mais c'était formellement installé en moi que ce soit coupé au milieu ou que ce soit coupé sur les bords, Ah non, c'est pas pareil. on arrivait à renouer. Très différent. Alors je Non. vois pas le Si- couper sur les bords. Alors, si on le coupe sur les bords, on va fabriquer un enlacement entre un anneau de Möbius et une bande bilatère. Pourquoi?
Je ne saurais pas dire pourquoi. Hein? Oui, je ne saurais pas dire pourquoi. Ouais. Bah si, le pourquoi, c'est que quand on crée un objet qui a un bord et un objet qui a deux bords. Puisque, attends, on va le faire. Ouais. Ouais. C'est bon de le faire. Oui. J'ai jamais fait. On est Je ne là sais pas pour comment on ça. coupe sur les bords, c'est pour ça. Si, si. Là, la coupure, elle est au milieu. Oui. Hein. Ouais. Sur un bord, on va être là. On va couper au tiers. Je vois pas ce que ça donnait, ouais. Tu vas Oui, voir. ça va changer tout. Donc là, on reprend notre anneau de Möbius. Et clac. Torsion. Voilà, et l'idée, donc, l'idée c'est, voilà, c'est que je vais commencer à couper au tiers, ici. Donc, déjà, on peut raisonner en se disant, je coupe au tiers, donc normalement, il y a un côté qui est plus large que l'autre. Oui. Mais si je me retrouve en face sur le même trait de coupure, eh bien, j'aurais bien créé un objet qui a un bord. C'est intéressant. Ouais. Hein? Donc là, bon, et si j'arrive ailleurs, eh ben, ça sera une autre structure. Mais là, je coupe en laissant vraiment un large bord. Ouais. Il y a un bord petit et un bord grand. Là, tu sais ce que tu vas obtenir. Ah bah parce que j'ai déjà fait. Ouais. Donc là, Là, tu je ne me rencontres retrouve, pas. et là, je ne suis pas en face. Voilà. Hein? Donc je continue. Ouais. Alors, Qu'est-ce qui va rester? Attends, tu vas voir. Un lapin qui va sortir. Il sort pas à chaque fois, mais bon, ça dépend de la saison. En fait. Voilà, je continue. Tu sais, Gilles, tu vois, toi? Non. Est-ce que C'est tu vois les marrant, oreilles hein. du lapin? J'attends le Est-ce que lapin. tu vois les oreilles du lapin? Pas encore, pas Pas encore. encore. Bon. Donc là, je vois le continue. chapeau. Quand on l'a jamais vu, on a du mal à l'imaginer. Voilà. Tac. Bon. Et maintenant, j'ai donc deux objets. Oh. Alors, il y en a Il y a un. le Voilà, alors, voilà, unilatère. alors on peut essayer de prouver que Dans ta main, celui-ci est unilatère. Ça se voit, ouais. Non, Ça fais se voit. regarder. Ça se voit, il y a une Hein, torsion. Celui-là, oui. Celui-là, il est unilatère. Ouais, ouais. L'autre, Vous le voyez, il fait comme ça. Et fait l'autre, un il fait croisement. vraiment un O. Et l'autre, il fait Clairement, deux tours, donc il est bilatère. On Voilà. peut le reprendre, hein, mais on peut Non, mais refaire ça la se couleur, voit, ça se voit. mais celui-là Ça se voit. est bilatère. Ah, c'est amusant. Ben, c'est logique parce que là, on a recréé, en fait, Il y a une structure on qui a quand même... recréé un anneau de Möbius. oui. Puisqu'on lui a laissé une part large. Oui. En découpant, on lui laisse les deux tiers. Et une fois qu'on est revenu dessus, ben, il n'y avait qu'un seul bord, puisqu'on Ouais. est revenu en face. Puisque Ouais, mon coup de ciseau, il a déterminé un bord d'un côté et deux bords de l'autre. C'est ça. Non, Oui, oui. pardon. Oui, oui. Mon Oui, coup de oui. ciseau a déterminé un bord. Mais il y avait déjà... Il en a créé deux autres. il a créé deux autres, voilà. Donc il y a une structure qui est foncièrement Moebius, elle reste. Qui est Möbius quoi? Le Moebius reste, quoi. Voilà. Quand tu le coupes au tiers, bien sûr, Mais si tu coupes à moitié, c'est non. fractal. c'est ce qu'elle a. Regarde, c'est ce qu'elle a en fait. Si Ce tu qu'on coupes ce à qu'on a moitié, fait, ce qu'on a fait, si on imagine que le bleu, au lieu d'être de l'air, c'est Ouais, c'est- du tissu. C'est Moebius. C'est Möbien. Ouais. Il y a une partie. C'est exactement ça qu'on a fait. Parce qu'il y a deux torsions et lui il se retrouve qu'avec une, le bleu. Pourquoi? Oh bah oui, non mais ça c'est. Non, mais parce que c'est un choix de départ d'avoir utilisé un nœud de Möbius à 3 demi-torsions. Le nœud de départ qu'on voit ici, l'anneau qu'on voit ici, il a 3 demi-torsions, Ouais. mais il aurait pu faire la même chose avec un. Ça c'est plus joli si tu veux, il y a Ouais. 3 demi-torsions. Ouais. Ça fait symétrique, Ouais. etc. Mais Ouais. tu aurais pu faire le même avec une demi-torsion. C'est ça. Là c'était Moebius. Ben, là aussi c'est Möbius. Si on considère que c'est collé,
D'accord. que le bleu, c'est de la colle ou c'est du Ah oui, tissu. donc tu peux faire du moebius à 3 torsions. Oui, si c'est Par impair. exemple, Il y en a un, voilà. C'est Il impair, suffit ça qu'il y ait un marche. nombre impair. Voilà, à Il faut que ce 5, soit un nombre on fait impair. à 5, à 7. Voilà, c'est juste. Oui. Oui, ça. Le problème, c'est avec 2. Ah bah, Le problème, Et là, c'est là le t'en vois pair. 2, toi. T'en vois 2 ici. De torsion. Non. Parce Bien, que là, il y en a- il y en a bien 3. Enfin, si on considère comme... bah, les croisements, enfin les, Si les on considère le bleu, pliages. là. Si on considère le bleu. Ah oui, en considérant que le bleu sert sert de colle, quoi, sert de tissage. Voilà. Alors, Claude, Oui. est-ce que tu veux parler du boro projectif là? Ah oui. Tu veux que je fasse le dessin Non, de départ je connais. Ok, bon, bah, vas-y. Bah, je veux bien parce que moi je connais pas du tout. Bon, projectif, alors là, bon, tu as la bande de Möbius. Faut partir du schéma R. C'est la bande de Möbius, n'est-ce pas? Etc., avec les méridiens, les symptômes, etc., etc. Et à partir de là, c'est là que... Mais déjà, où tu mets le symptôme dans Oui, sur parce la que ligne on- de vue, on ça connaît- fait moi, je connais pas du tout. Il est par là, le etc. symptôme. Il est par là, le symptôme. Il est sur une face, Il je est veux dire. sur une face, oui, sur une face, non, Sur la face. Il est borroméen, lui aussi, hein. Mais Et qu'est-ce il qu'il aime bien, il aime bien, je Ouais. veux Ah dire. bon, Il d'accord. aime bien, Ok. tout aime bien. Tu Voilà. vois, tout ça, Ouais. c'est bien. Tape dessus. Alors, bon, là, ici, c'est la fonction paire ou la fonction signifiance, tu vois. Tu as, hop, le réel, qui est là. Voilà. Petit a, bien sûr. Imaginaire. Il est là. Le symbolique, grand I là, et là tu as le symptôme. C'est ça le schématisme boroprojectif. Et donc les quatre ronds, n'est-ce pas, viennent interroger le nœud de Möbius. Je vois pas ce qu'il y a de borroméen là-dedans. Je comprends pas. C'est quoi? C'est des vecteurs? C'est quoi C'est ça? borroméen K4. Borroméen A4. On l'appelle le petit A, bien sûr. Oui, mais Ça saute pas aux yeux pour qu'on comprenne. non, ben non, je comprends Pour pas. moi, ça, je comprends Je pas. comprends pas. Qu'est-ce qui est borroméen? Mais ce sont, Ça, ce c'est sont des bien. tores. Ou Voilà. est-ce que ce sont des tores? Je comprends pas. Le R, c'est un tore. Qu'est-ce que c'est? C'est des vecteurs? C'est des tores? C'est quoi? l'appareillage. C'est ce que tu as vu, les ronds, n'est-ce pas? C'est l'appareillage qui permet de, comment dirais-je, de faire apparaître dans ce système mémodien quelque chose qui est de l'ordre du symbolique, de l'imaginaire, du réel et du symptôme. Bon. C'est un appareil en quelque sorte. Un appareil qui permet de déterminer Bon, chaque je vois. classe, etc. Bon, ça me parle pas, mais peut-être C'est un le peu ça vous parle. schématisme boroprojectif de Lacan. Ah, c'est une présentation. Et, oui, Il y en a fait d'autres. oui, c'est ce qu'elle a fait. Oui, on en parlera d'une autre justement après. Quand on fait, hein. C'est une espèce de... À part là, il peut ordonnancer peut-être une espèce de tresse, qui permet de bien repérer là-dedans. C'est une tresse subjective, tu vois, qui n'est pas meubienne à ce moment-là, qui est une tresse, mais qui peut être meubienne. Hein. Attends, il y a des. Prends cela. Non, ça c'est pas. Prends cela. Je Tu cherche cherches ça, quoi? moi. Tu cherches le noir? Mais voilà, je cherche là, je Tiens. cherche ça. Et je pense que c'est là que nous on aboutit à une tresse meubienne finalement, plus ou moins ordonnée en principe. Comme cela. Alors qu'auparavant, on a peut-être une formule un petit peu, bon, banale. Là, c'est le nœud borroméen. Alors là, elle est à 3 torsions, 3 demi-torsions, demi-torsions, pardon. ouais. Celle-là est à une seule torsion, mais elle est un petit peu pitoyable. J'ai essayé de la rendre plus ou moins bien
rafistolant ici, n'est-ce pas, en faisant 12 petites, comment dire, 12 retournements. Tu vois, 12 retournements. Alors là, c'est un peu, ce sera peut-être la première, n'est-ce pas? Alors que celle-ci, peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de moi, hein, mais elle permettrait quand même d'ordonner de manière plus ordonnée, réelle, symptômes, imaginaires et symboliques. Alors bien sûr, là, c'est pas un tort, hein, c'est pas non plus une surface. Hein. Mais il y a des trous éventuellement, on peut écarter, on peut des trous aussi. Mais c'est une tresse qui est borroméenne et qui semble construire du symptôme, etc., qui prend en charge tout et qui l'ordonne. Et ce que je comprends pas, Comment en ça, tout cas tu pour dis que c'est une tresse? Je peux le voir de près? Je vois rien comme ça. Merci. Ah oui, d'accord. oui, c'est une tresse avec beaucoup de brins, quoi. Beaucoup de brins, oui. Et chacune des éléments de la tresse est faite de plusieurs Oui, éléments aussi, oui, oui. oui. qui sont catégorisés de manière précise. Mais bon, ce que je comprends pas là, c'est l'usage du rapprochement comme ça entre un nœud borroméen que je vois pas et l'anneau de Möbius. Au niveau clinique, qu'est-ce qu'il avance l'Ève là-dessus au niveau C'est lui clinique. qui le met dessus, hein, qui le met en place. Ça, Oui, oui, j'entends bien. Et Mais... comment les quatre éléments là, viennent ordonnancer tout ce qui est dehors de Möbius. Et ça, c'est le symptôme là. Alors là, en principe, ce que je dis moi, hein, la symptôme, tome, c'est l'inverse de mot. Symptôme. S-E-I-N-T-O-M. Ici, je mets C-E-I-N-T-O-M. Là, je mets S-A-I-N, T-O-M. Et là, je mets S-E-I-N-G, T-O-M. Autrement dit, là peut-être, cette quatrième fonction au nom du Père, c'est celle de l'analyste, n'est-ce pas, dont la parole, les mots, les signifiants, viennent être signés par lui, une parole qui est signée par lui, et qui vient mettre davantage de sens. Et comme j'avais fait là où je suis, avec tout ça, c'est vraiment relevé. Là. Oui, voilà. Hein. C'est l'ordonnancement de la tresse avec les quatre catégories S, I, R, symptômes. Autrement dit, RSI et le symptôme, c'est un appareil qui permet de mettre en ordre tout ce qui est un cafouillage du sujet moïque, de l'individu moïque, pour en faire un sujet. C'est une tresse qui est médienne, qui est ordonnée. Et je voulais finir par... Alors ça, c'est Lacan dans les symptômes qui fournit quelque chose de très intéressant, et que je vais vous livrer. Je ne vais pas complètement définir ça. Crayon, rouge, bleu, vert. Bon, le réel, je ne sais pas comment il le fait, quelle couleur il le fait, d'accord, enfin, peu importe. C'est pas la couleur qui est importante, n'est-ce pas? Je vous livre ce schéma. Pendant qu'il dessine,
vous sauriez expliquer un peu plus la position de René Lève, que j'ai jamais bien suivi, sur ce type de dessin? Notre façon de le présenter. Donc il part d'un truc à 4 ans. Quatre Celui, sommets. celui du haut à gauche, il appelle la signifiance, le vide, la fonction paternelle, etc. Fonction phallique aussi. Et de là, il trace 3 traits, donc un horizontal qui va vers le réel, un en biais qui va vers l'imaginaire, qui est le sujet barré aussi. Le réel, c'est plus les objets. Et puis un vertical qui va vers S2, enfin, c'est le symbolique, hein, c'est la parole. Hein. Donc, il appelle ça la patte doigt. Il dit que la patte doigt, pour lui, vient résumer, enfin, c'est le squelette du broméen à 3. Hein. Bon. Dans la mesure où tu ferais le triskel alterné au niveau du sommet haut gauche. Hein. D'accord. Après, les autres, Donc ça, ce serait la partie triskel. Oui. C'est ça? Ouais. Le point en haut à gauche, ça serait une partie triskel. Moi, c'est comme ça que dis. je le vois. Ouais, ouais. Bon. Les triskel, c'est quoi? Ah, bah triskel, Triskel tout simplement, c'est... alterné. Attends, je réponds juste avant que tu interviennes. Ben, le triskel, si tu veux, c'est lorsque c'est l'endroit qui fait point. C'est-à-dire où tu vas avoir un truc comme ça et comme ça. Tu vois, c'est cette partie-là. D'accord. C'est la définition. C'est quand il y a les 3 anneaux, Voilà, là où c'est le cœur du... Et c'est, Mais il faut qu'il soit alterné. Si on ne précise pas alterné, ça ne marche oui, pas. c'est la définition du point en termes de topologie. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient comme ça bloquer le glissement. Tu vois, là, ces deux-là, ils glissent, les arrêtent là. Ils glissent. Voilà. Et le troisième, là, et ça... Ça vient, non, comme ça, tu vois, ça vient bloquer, ça fait point. C'est ça le triskel. D'accord. C'est ça au centre du trèfle, si tu visualises. Voilà, tiens, regarde, ici, là, il y a un autre trèfle. Tu vois? Et c'est cette partie-là, quoi. Ouais. Ça fait un triangle, quoi, tu vois. Et si tu le tires, ça bloque. Quoi. Ça fait quoi? Vas-y, alors explique. J'ai du mal à expliquer, justement. Et c'est là que je comptais sur vous aussi pour mettre de l'ordre. Parce que vous voyez, c'est le dernier schéma du symptôme. Hein? Alors, c'est à propos de Joyce. À propos de Joyce. R, réel, imaginaire, inconscient, c'est ça, et égo. Ouais. Alors si on supprime l'ego, Comment? tout fiche le parti, tout se défait. Si j'enlève l'ego, ça se libère, et automatiquement, là aussi, ça se libère. T'es sûr que c'est comme ça? Absolument. Parce qu'il fait un autre dessin au même moment à propos de Joyce, hein, et il montre que 2 des 3 anneaux sont enlacés. Oui. Et que le 3e ne tient pas, puisque c'est qu'un enlacement. Oui. Et que c'est l'ego qui va faire tenir le... Si vous voulez, je vais vous faire le dessin. Oui, oui. Si ça vous va. D'ailleurs, Je vais faire en une autre couleur le 3e. Pardon, donc le 3e serait...
là qu'il passe que ça se passe au-dessus. C'est là qu'il y a. Donc là, il est au-dessus, donc là, il sera en dessous. C'est facile de se gourer hein, en topologie. Hein. Bon, voilà d'abord pour la disposition des deux bleus. Ouais. Hein. Donc vous remarquez qu'ils sont lacés. Ils ne Ouais. sont pas libres. Oui. Hein. Ouais. Dans le borromien, ils doivent être libres. Bien sûr. Deux sont toujours Ouais. libres. Ah oui. Hein. Ah oui, oui. Et le troisième, alors je sais plus, est-ce que ça va fonctionner ça, j'en Mais sais c'est rien. dessous, On enfin, va c'est là. voir. C'est là qu'il faut voir parce qu'il Dessus, faut. dessus. Lui doit être libre. On va voir ça. Qu'est-ce que ça donne Ça donne, voilà, c'est là, oui. C'est là où il faut rajouter. Oui, si je remonte le rouge, je sors par le haut, entre les deux. Vous le voyez Oui, oui. Hein Ah oui, c'est vrai. Hein Là, il y a les dessous. C'est vrai, tu as raison. Il n'est pas coincé. Ouais, c'est Il y vrai. a- Le rouge, il est libre en fait. Vous le voyez ou pas? Oui. hein, c'est-à-dire le rouge, si je le remonte, bon, je vais essayer de le faire. Oui, c'est ça. Hein, le rouge, si je le remonte, comme ça. Hein, donc voilà, maintenant, la tête du rouge, hein, là on oublie. Ouais. Il est complètement, glissé ouais. ici. Hein. Comme il est complètement Là, il y a au-dessus. rien qui le Il est coince, complètement hein. en dessous de ce bleu, donc il peut Ouais. sortir. Et il est complètement au-dessus de ce bleu, donc il sort. Ouais. Ah, ah. Et donc, voilà, donc chez Joyce, les trois ronds sont dénoués. Enfin, c'est l'inconscient, l'imaginaire, non? C'est l'imaginaire qui est dénoué à un moment. Oui. Puisqu'il se fait savater par des potes qui l'attachent à des barbelés, je sais pas quoi. Oui. Et Il le rend quand pas. il en parle de ça, il n'a aucune colère, aucune... Et Lacan dit, il en parle de cet épisode-là, ça lui tombe comme une pelure d'orange. Voilà, ça l'a pas touché. Hein. Donc c'est là-dessus que Lacan se fonde pour dire que l'imaginaire n'était pas coincé chez Joyce. Et que c'est son ego... Où sont les autres couleurs ? Il y en a deux autres. C'est son ego qui va faire, c'est sa construction littéraire, hein, qui va faire tenir l'ensemble, qui va empêcher que le rouge puisse se barrer. Ah. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire, Voilà. bon d'accord. On a compris. Ouais, ouais, Ça, effectivement, là, c'est ouais, facile. c'est le contraire. Tiens, j'ai de quoi faire, j'ai une gomme ici. Autant le faire correctement. Ça, c'est mes gommes magiques. Tu vois la gomme? Hop, Oh, c'est sacrément utile. Là. c'est une gomme. C'est une gomme, voilà. Donc, on dit au-dessus de celui qui est au-dessus, hein, c'est ça. Hein, Il faut que ça passe dessous, le bleu. il faut qu'il soit au-dessus. Attends, je vais te Le bleu Attends, Oui, il faut le faire passer dessous, oui, c'est ça. Voilà, tu redessines tout même. Bon, alors, attends. Donc, le bleu, ce bleu-là était en dessous, donc là, il était au-dessus. Hein. On avait ça, Ouais. d'accord? Alors, maintenant, la correction. Donc, elle va passer au-dessus de ce qui est au-dessus et en dessous de ce qui est en dessous. Voilà. Ah, c'est OK? Alors, on va faire. Voilà. Voilà. Et là, je referme. Que ce soit visible. Voilà. Donc ça, c'est l'égout. Le vert, c'est ce qu'il appelle l'égout. Alors, Il dit que ça a à voir avec son nom propre. Enfin, qu'il s'est fait un nom. Oui. À partir de son nom propre,
pour moi, ça a toujours été difficile à comprendre ce passage de Lacan, là, parce que c'est le nom de son père. C'est ça, Mais en s'étant fait un nom de son nom propre, de le porter, ce nom-là, Joyce, c'est plus que le nom de son père. Ça devient son nom à lui. Enfin, c'est comme ça que j'aurais tendance. C'est là que c'est une nomination. C'est une nomination. Une nomination. Alors moi c'est sûr que j'ai du mal avec ces formes-là. Pourquoi? Parce que ça nécessite à un moment du sujet de pouvoir passer d'une structure borroméenne où il y a 3 ou 4 ronds qui sont les uns au-dessus des autres, mais qui ont déjà une forme de tore, à quelque chose qui s'ouvrirait et qui se refermerait. Et ça, pour moi, c'est difficile à penser au niveau de la clinique. Tu vois, ce mouvement clic-clic, ça va avec un cadenas, mais... Qu'est-ce qui se... Bah là, ça fait clic-clic, puisque tu vois ici que les deux bleus, ils sont enlacés. Donc s'ils sont enlacés, ou bien ils l'ont été de tout le temps, ou bien d'un seul coup, il y a eu clic-clic. C'est quand même curieux. Bah, ils ont, à mon avis, ils ont été de tout le temps, quoi. Enfin... Moi, à la limite, j'ai moins de mal, ça me pose au niveau clinique moins de problèmes à mettre en continuité les instances. Et on ne pourra pas imaginer qu'ils ont poussé comme ça. Qu'ils ont poussé comme ça? Oui, sauf que est-ce qu'il y a vraiment tellement de différence entre les psychotiques et nous? C'est pas évident, quoi, tu vois. Non, moi, ça me pose moins de problèmes de penser... là, je refais sans les dessus-dessous à nouveau, hein, de penser non pas ce passage-là, mais des mises en continuité. Tu vois, c'est-à-dire qu'ici, il y aurait une mise en continuité comme ça, par exemple. Ici, une mise en continuité comme ça. C'est-à-dire une disparition de la différence entre les structures. Et ça évidemment, du coup, ça devient quoi? Ça devient un nœud trèfle. Ça devient un nœud trèfle par mise en continuité de R plus S plus I. Et ça, c'est manifeste. Enfin, pour moi, ça, au niveau clinique, ça m'évoque tout à fait la psychose paranoïaque. À savoir qu'il y a un raisonnement, une mise en continuité de R, S et I. Tu vois, avec peut-être même en plus, et là ça rejoindrait plutôt ce que tu disais avant, de dire que effectivement ces structures auraient quelque chose en commun avec un anneau de Möbius. C'est-à-dire qu'il y aurait, c'est ce qu'on disait, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, qu'il y aurait comme une mise en continuité du signifiant et du signifié en même temps. C'est-à-dire qu'on se retrouverait ici dans le raisonnement qui accompagne l'anneau de Möbius. C'est-à-dire, j'ai un signifiant, je ne connais pas le signifié, qui est associé, mais l'instant d'après, je peux avoir accès, étant donné que j'aurais fait un demi-tour, je peux avoir un accès au signifié. Donc ça me pose moins de problèmes. Ou alors aussi, pareil, d'en mettre que deux en continuité, ce qui donne un nœud de Whitehead, qui est aussi une façon d'expliciter la névrose, la névrose hystérique par exemple. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'est plus facile à penser. Mais c'est des constructions différentes qu'il emploie pour expliquer des points différents. Hein, donc le trèfle, il l'emploie à propos de la paranoïa. Mais le nœud de Joyce, il dit il n'est pas fou. C'est autre chose, sa structure psychique. Voilà. C'est autre chose que paranoïaque. C'est ça qu'il essaye d'expliciter. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est très apparent dans le bouquin de Jeanne, je ne sais pas si tu as lu son dernier bouquin, où elle reprend le séminaire Le Saint-Homme, puis apparemment un chapitre qu'elle oublie. Elle reprend comment Lacan va construire, va élaborer une topologie pour rendre compte de Joyce, mais qui va se préciser au fur et à mesure.
il passe par le trèfle à un moment donné pour parler de Joyce, mais ça c'est vers le milieu du symptôme. À la fin, il n'est plus du tout là-dedans pour parler de Joyce. Et son bouquin, je trouve qu'il est bien là-dessus à Jeanne. On voit bien le rapport entre l'évolution des figures de Lacan dans le séminaire et Joyce, enfin, ce qu'il dit de Joyce. C'est la langue comme l'espace bien, je crois, non, c'est ça? Son dernier bouquin, c'est ça? Oui, je sais plus. Mais en tout cas, la langue comme espace, un truc comme ça. oui, comme espace me bien, ou comme espace. Comme espace. Mais ce qui m'intéresse, moi, là, dans ce nœud de trèfle, c'est que c'est les trois jouissances qui sont là, accolées, nouées ensemble. Jouissance de l'or, trois jouissances phalliques, jouissance, n'est-ce pas? Et objectita. Et objectita aussi. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est ça qui fait en sorte que sortir en paranoïaque de sa névrose, c'est pour ça que je me suis approprié le terme de Clavreul, qui au lieu de parler de paranoïa, parle d'orthonoïa. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui se tient du début à la fin. Tout est les jouissances sont logiques, l'objet du désir est logique, tout est logique, tout est parfaitement logique du début à la fin et ça tourne indéfiniment. Et ça justifie la violence que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un que j'ai considéré qui m'a agressé, c'est normal. Je ne fais que me défendre. Je suis justifié à mon action. Par contre, alors, le schéma précédent que je vous ai proposé, je ne sais pas si vous pouvez y mettre de l'ordre, parce que moi, c'est voilà, à savoir comment, c'est vous revenez à 4, inconscient, réel, etc., et l'ego. C'est la question de l'ego, donc du moi, en quelque sorte, qui tient le sujet basique, banal, et là, dans la concrétude de son existence, c'est ça. C'est le schéma que tu tiens du seuil Du symptôme. Oui, du symptôme, quelle aussi bien l'édition qui est dans le séminaire de Lacan, hein, le seuil, oui, oui. Et que de... Moi j'ai une espèce de... C'est des polis de... Oui. La sténotypie du départ. Voilà, Ouais. sténotypie du départ. Moi j'ai l'édition De cartonnée l'écriture. rouge là. Je crois que c'était le truc de Melman, ça, l'école de Melman. Et j'ai la version du seuil. Mais à mon avis, ils font une erreur dans ce schéma-là. Mais dans le séminaire de Lacan, chez les questions, etc., n'est-ce pas, tu l'as à la fin du symptôme, ce schéma. C'est Oui. sur la sténotypie, non, j'imagine. Non, c'est pas la sténotypie. Non, c'est quoi? C'est cette écriture, peut-être? Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, bon. Oui, Tu as ce schéma. Quand tu vérifies tous les dessins, il y en a pas mal, hein, des erreurs. Ils ont fait, Ce que je raconte souvent, c'est que plusieurs fois au séminaire de Lacan, je regardais autour de moi, donc tu voyais 6 ou 7 ou 8 personnes, et il n'y en avait pas 2 qui avaient le même dessin. Pas mais, 2. mais lui, il prenait le temps de les tracer, ses dessins. Ah oui. C'est ça. Ah bah oui, il les traçait. Il l'avait sur son papier, il le retraçait. En couleur, Oui, il les retraçait, mais éventuellement... Mais il l'avait sur un support ou il l'avait en tête? Oh non, il l'avait sur un support, je crois. Hein. Mais éventuellement, il se gourait, donc il se reprenait. Voilà. Voilà, donc, bon, Et pourquoi c'est faux alors? Qu'est-ce qui est faux? Bah parce qu'on ne retrouve pas l'enlacement entre deux des ronds. Là, tout est libre. Là. Oui. Bah, ça dépend. Non, mais il faut c'est t'arrêter là, hein. Mais Parce non. que les droites, c'est comme des cercles. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est Et pas alors terminé. Faire ça, ça viendrait derrière, quoi, en fait, si je comprends bien. Mais c'est pas terminé, c'est comme ça, oui. Ça viendrait derrière. Alors effectivement, après, il faut les reboucler. Il faut penser que ça, c'est posé sur ce qu'on appelle la sphère de Riemann. C'est-à-dire que ça vient converger. Quoi. C'est des droites infinies, quoi. Etc.
Juste encore une question Les trois jouissances, c'était quoi? Alors, C'est la surface d'un pan, alors, c'est ce qui tient. alors, bon là c'est pareil, je fais pas les dessus-dessous. Hein. Je vais quand même mettre des couleurs. Ça sera plus simple. Alors, je fais pas les dessus-dessous. Hein. Donc on va dire que il y a le réel qui est vert. Après on va faire l'imaginaire bleu. Voilà. Et on va faire symbolique rouge. Si je trouve le stylo rouge quelque part. Là. Il est là, merci. Alors, l'idée c'est qu'on fabrique ainsi des différents points. Un point étant les points où ça coince. Hein. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Parce que si on inverse, ça se reboucle et ça fait ça, c'est l'équivalent négatif de ça. Hein. Potentiellement, ouais. Voilà, il suffit de tripoter pour y arriver. Alors, donc après, Lacan nomme ces différents points. Il dit ce qui est à la rencontre des différentes consistances, il appelle ça l'objet petit a. C'est l'objet du désir. Ok ? Alors que si je ne me gourre pas, il dit alors là j'ai pas marqué que c'était le symbolique. Donc ici on a le symbolique et il dit finalement, enfin dans ce que j'en lis moi, hein, il dit le mode de jouissance qui est actif, qui est sur une écriture et sur un ancrage sur le réel. Il appelle ça la jouissance phallique. La jouissance mâle. D'accord ? Il dit, maintenant... Chez l'homme comme chez la femme. Hein ? La jouissance phallique chez l'homme comme chez la femme. Oui, bien sûr. Après, c'est des fonctions. Hein, bien sûr, c'est au niveau des fonctions. Oui, c'est pour ça que je... Oui, ça. Après, ce qui étant conditionné par le symbolique, mais conjoint l'imaginaire et le réel, comme par exemple le regard qui se laisse dompter par un tableau, hein, il appelle ça la jouissance de l'autre, ou jouissance femelle, féminine, enfin on appelle ça comme on veut. Jouissance de l'autre. D'accord ? Après... C'est grand tabaret, non ? Ah, oui, pardon. Ok. Jouissance donc passive, on va dire. Jouissance active, jouissance passive. Et après, qu'est-ce qu'il en est ici ? Ici, eh bien, qu'en est-il lorsqu'on est capable de conjoindre un ordre symbolique avec des images associées ? Eh bien, on dit, ben, ça a du sens. Donc, ce point, il l'appelle jouissance. D'accord. La jouissance du sens. Hein? Jouir avec le sens. Donc voilà. Après, ce point-là, je ne sais pas s'il est nommé quelque part, mais peu importe. Voilà, donc c'est là où on retrouve les... Alors, je ne sais pas pourquoi, tu disais 4 jouissances ou 3 3 jouissances. Donc, jouissance phallique. Donc, parce que, comment ça s'explicite en clinique? C'est très simple. Si je regarde un tableau de Picasso, par exemple, eh bien, je peux, si je commence à m'intéresser aux pigments qu'il a utilisés, quel trait de pinceau il a fait, comment il a vu les choses, etc., je mets du texte sur ma jouissance. C'est là où il y a de la jouissance phallique. Hein. Je décortique le tableau, je l'analyse et je mets des mots. Donc c'est bien une jouissance de posséder d'une certaine façon le tableau. Par contre, si c'est un tableau qui a été peint il y a 800 ans et si je me laisse porter par le regard du peintre, je suis forcément habité par une jouissance féminine, une jouissance passive.
Et donc, c'est là où est la jouissance de l'autre, c'est-à-dire de celui peut-être qui a... Comment je me laisse porter par la jouissance, par une autre jouissance, une jouissance autre. Et puis là, là c'est effectivement, par exemple... Moi, je dirais plutôt la jouissance maternelle que la jouissance féminine. Jouissance de l'autre. Oui, jouissance... oui, peut-être, oui, aussi, pourquoi pas, aussi. Mais il me semble que... Est-ce que c'est toujours de la jouissance maternelle quand on se laisse dompter par un tableau? Hein? Ni féminine, ni masculine. Ben voilà, donc c'est pour ça Mais que... autre. Oui, voilà. Mais... Bon, enfin bref, on met le nom qu'on veut. Simplement, ce qui me paraît important, c'est où ça se situe entre jonction de quoi, de quelle et quelle, consistance, quoi. Merci. Je vais vous poser une question. Est-ce que les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, dans leur concrétude, bien sûr, psychanalyste, boucher, ce que vous voudrez, etc., c'est pas des jouissances. Pardon, Ça n'a pas à voir avec les symptômes. Ça n'a pas à voir avec les jouissances. Un peu, mon neveu. Écoute, la jouissance du poète qui a écrit un poème, peut-être même qu'il va se sentir très très mal, mais c'est quand même de la jouissance. Oui, tout à fait. La jouissance du chirurgien qui a réussi une intervention d'une façon nickel, c'est de la jouissance. Quand on comprend quelque chose dans le texte de Lacan, c'est aussi de la jouissance. C'est sûr, hein, je sais pas, c'est pas... c'est peut-être, je dirais même que c'est peut-être pour ça qu'il y a du symptôme. Oui. C'est qu'on accepte de renoncer à ces symptômes à condition au nom d'un certain refoulement et au nom d'un accrochage à un symptôme qui vient remplacer le symptôme. Mais là, est-ce que c'est pas de plus de jouir? Ah voilà, oui, bien sûr, oui, bien sûr. On y acquiert du plus de jouir, on peut dire ça comme ça, bien sûr.